Bonjour encore une fois. Nous sommes rendus à notre quatrième vidéo sur la formation qui s'appelle Publiée chez Lulu en 2020. Alors, cette vidéo-ci accompagne le paragraphe 3.2 du document d'accompagnement de votre formation. Il porte sur l'étape de la mise en route de notre livre que nous voulons publier. Alors, pour y accéder, je retourne chez Lulu. Je me suis connecté, comme vous pouvez voir, puisqu'il y a un crochet ici. Et je clique sur mes projets. Et là, vous allez voir, on va avoir notre projet qu'on a laissé en plan la dernière fois. Il va apparaître ici, tous les miens, tels qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Et on va cliquer sur Réviser, tout simplement. Et là, je vois les différentes étapes. Je vois que je peux accéder directement à la conception. Je ne peux pas aller plus loin parce que la dernière étape à compléter, c'est celle-ci. Alors, je clique sur Conception tout simplement. Alors, je suis rendu maintenant à l'étape qui s'appelle la conception. Et la première chose que j'ai à faire, c'est de télécharger mon fichier PDF. Alors, je vais aller dans le dossier qui contient l'intérieur de mon livre ici. Alors, j'ai mon fichier PDF qu'on a fait dans une étape précédente et j'ai juste à le glisser et le déposer ici. Il est en train de se télécharger. Alors, il va se télécharger et il va en même temps également se vérifier. C'est-à-dire que Lulu va vérifier que mon fichier PDF pardon, répond à tous les critères qu'il doit rencontrer quant aux polices, les marges, la taille, etc., etc. La résolution des images aussi, s'il y en a, des photos, etc. Alors, ça prend quelques minutes, le temps de télécharger, et ensuite, vous allez voir, il va y avoir une vérification qui va s'effectuer et on va devoir attendre en ligne, bien sûr. Alors, vous voyez, il y a un petit problème de traduction ici. Là, votre fichier est validating, c'est la validation qui est en cours présentement. Alors ça se fait assez rapidement, vous allez voir. Et là, s'il y a des erreurs, ben, Lulu va me les afficher, s'il y a des problèmes. Alors voici ce que Lulu me dit. Le fichier de votre livre a été téléchargé avec succès, veuillez continuer, etc. Alors ça veut dire que mon fichier rencontre parfaitement les critères de Lulu avec 308 pages. Alors, je pourrais le remplacer en cliquant ici ou en téléchargeant un autre fichier. Si jamais je m'aperçois plus tard qu'il y a un problème, je pourrais revenir ici et télécharger un nouveau fichier. Les caractéristiques maintenant. Alors, c'est requis évidemment pour publier. Fait que là, lui, alors il me dit la taille de mon livre, c'est 8,5 par 11, etc. La couleur de l'intérieur maintenant. Alors, moi, je choisis noir et blanc standard. Pour un volume, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la différence entre les diverses options qui sont ici. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus. Le papier, je vais choisir blanc ordinaire, c'est-à-dire non, pas luisant, là, pas le papier couché. Le type de reliure maintenant. Alors, moi, je vais prendre une reliure souple, ici. Ensuite, je continue. Je veux la couverture, le fini de la couverture brillant. Alors là, Lulu va calculer un instant et va me dire quel est le coût de mon volume 15,32. Et maintenant, j'arrive à la conception de la couverture. Alors, je vais ici devoir créer ma couverture ou encore télécharger une couverture. Je vous avertis tout de suite, là, télécharger une couverture, c'est plus compliqué pas mal. Alors, nous autres, on va s'en tenir ici à créer une couverture avec les diverses options que Lulu nous offre. Alors là, il me demande quelles sont les informations que je veux inscrire. Évidemment, le titre. Le sous-titre, j'en ai pas. Le sous-titre serait affiché sur la page première de couverture en plus petit en dessous du titre. Contributeur, ça c'est l'auteur. Alors moi, je vais écrire ici mon nom. Pardon. En essayant de ne pas faire de faute.
le deuxième contributeur, il n'y en a pas. La description du texte, ça c'est un texte qui serait affiché, là, supposons qu'on prendrait cette option-là ici, qui serait affiché sur la quatrième de couverture, c'est-à-dire sur le dos complètement de votre volume. Moi, j'en ai pas préparé, mais si vous voulez en mettre un, ça peut être, habituellement, c'est soit un texte qui fait, qui décrit les états de service de l'auteur du volume, ou soit un texte qui décrit le contenu du volume. Alors, vous pouvez taper ici, vous voyez, vous avez jusqu'à 2000 caractères pour écrire votre texte. J'en écrirai pas pour le moment. Ici, on a maintenant 4 options de volume. Tous avec une image en option, si on veut. Alors, si vous ne mettez pas d'image, évidemment, il n'y en aura pas, c'est clair. La partie où était l'image va être de la couleur que vous aurez choisie. Alors, parce que plus loin, ici, on va choisir une couleur de fond, là, voyez-vous. On a la possibilité de choisir une couleur de fond. Alors, si je m'en vais ici, moi, je vous suggère d'utiliser une image, c'est sûr. Et ici, votre image n'a pas besoin d'être choisie de façon très capricieuse. N'importe quelle image, 8,5 par 11, ben là, je dis oui, n'importe quelle image. C'est que dans certains cas, comme ici, par exemple, Lulu va essayer d'écrire votre titre par-dessus votre image. Alors, c'est sûr que si lui écrit en blanc par-dessus une image qui est blanche, ça ne marchera pas. Si vous vouliez choisir d'écrire vous-même votre titre sur l'image, vous allez revenir ici, et là, vous allez supprimer le titre ici. Vous allez mettre tout ça en blanc ici, là. Votre nom d'auteur, puis votre titre, vous allez mettre ça en blanc, puis vous l'écrirez vous-même sur l'image que vous allez télécharger pour placer ici. On pourra voir un exemple que j'ai fait tout à l'heure. Alors, allons-y avec ça. Oui, c'est bien ça. Alors, si on choisit, par exemple, 2 couleurs avec image, ici, ben là, attendez-vous que l'image que vous allez télécharger, Lulu va supprimer un petit bout ici, là. Il va supprimer le haut de votre image. Et ça, vous n'avez pas le contrôle trop là-dessus. De sorte que vous allez être obligé d'expérimenter un peu pour voir ce que ça va donner. Si vous choisissez celui-ci, si vous prenez ce format-là, ben là, c'est moins pire parce que Lulu va utiliser l'image que vous avez envoyée. Et si vous avez mis un nom un titre, il va l'écrire ici, puis le nom de l'auteur, il va l'écrire en bas ici. Alors, à vous de voir ce que vous voulez avoir. Ici, dans ce cas-ci, vous voyez, Lulu va mettre sur la couverture votre image dans le fond, et il va superposer une bande blanche avec votre titre et le nom de l'auteur. Alors, vous pouvez mettre une image ici, puis vous attendre que Lulu va aller superposer cette bande blanche-là. Si vous prenez ce format-ci, alors ici, ils nous disent image sur la tranche du dos. Alors, Lulu va utiliser la partie centrale de votre image. Il va en mettre une partie à gauche de la première de couverture et l'autre partie à droite de l'image de couverture, ainsi que sur la tranche, sur l'épine. Pas sur la tranche, mais sur l'épine. Alors, évidemment, vous allez être obligé d'expérimenter un petit peu. Alors, commençons notre expérimentation. Disons qu'on choisirait ce modèle-là ici, sans image. Et voyons ce que c'est que ça donnerait. Alors là, je ne télécharge pas d'image. Je choisis une couleur. Alors, voyez-vous, là, si je prends une couleur, il va la mettre dans le fond. Essayons-le. Vous voyez ce que ça donnerait? Ça donnerait ceci. Alors, ici, c'est blanc, parce que je n'avais pas téléchargé d'image, et il a pris la couleur qui est là, et il a écrit mon titre et le nom de l'auteur. Si on prenait, par exemple, noir, ben voici ce qu'il ferait avec. Donnons-lui le temps de faire le changement. Alors voilà. Il ferait une bande noire en haut ici, vide, une bande noire ici. Et normalement, ici, si on avait écrit un texte de description, le texte de description serait installé ici. Ici, ben, il n'y aura rien parce que je n'ai pas téléchargé d'image.
Alors, vous voyez, faut essayer. Faut, comme disait l'autre, faut gosser. Essayons donc celui-ci, par exemple. Voir ce que ça donnerait si on prenait ce format-là. Donnons-lui le temps. Alors, vous voyez, ici, je suis tout en noir, avec le titre, le nom de l'auteur et le titre en avant. Je pourrais prendre je sais pas moi, une espèce de vert ici, par exemple. Voyons ce que ça donnerait. Mais vous savez, j'ai pas le choix. Ça ici, ça va être imprimé en blanc, en blanc, veut pas. Je peux pas choisir la couleur. C'est la limitation de ce mode de couverture-là. Essayons maintenant de télécharger, si vous voulez bien, une image. Alors, je vais aller dans mon dossier ici et je vais aller me choisir une image ici, couverture 1. J'ai une image ici que j'avais déjà préparée dans une autre vie pour un autre projet. Bougez pas, je vais enlever ça d'ici. Alors, je vais la glisser ici. Vous allez voir, elle est très jolie. Elle est assez grosse, par exemple. En fait, c'est une image que j'avais créée pour utiliser dans l'ancien système de publication de Lulu jusqu'à l'an dernier. Alors, mais c'est une image 8,5 par 11. 300 dpi, 8,5 par 11. C'est pour ça que c'est long à télécharger. Là. C'est parce qu'il y a beaucoup de pixels là-dedans. Hein, 300 dpi, là, ça fait des gros fichiers, ça là. Mais c'est rien, on va l'attendre. On n'est pas dans l'urgence. Alors voilà, c'est terminé. On va lui donner le temps de la placer. Alors, vous allez voir que on a le modèle qui est ici. Alors, on devrait avoir mon image à moi. Vous voyez? Alors, moi, l'image que j'ai faite, là, il a écrit à travers, lui, tous les miens, puis il a écrit le nom de l'auteur en bas. On va aller enlever le nom de l'auteur en bas, puis on va aller enlever le titre ici, pour voir ce que ça va donner. Alors, si je remonte ici, puis que j'enlève tous les miens ici, puis que j'enlève le nom de l'auteur ici, vous voyez, et je retourne, j'attends qu'il refasse son lavage, lui-là. Alors, vous voyez, il a écrit ici tous les miens, Pierre Conley, mais évidemment, j'ai perdu le titre sur la tranche de mon livre ici. Et j'ai un espace vide ici. Alors, vous voyez, c'est tout à peser avec beaucoup de... essayons, par exemple, de prendre ce modèle-là ici pour voir ce que ça donnerait. Alors là, si je prends ce modèle-là, il devrait venir me mettre une bande blanche au centre. Et là, il n'y aura rien sur la bande blanche parce que j'ai enlevé le titre en haut. Alors, vous voyez? Donc, j'aurais pu utiliser une image où il n'y a rien d'écrit ici, puis aller plutôt écrire mon titre en haut ici. Tous les miens. Et écrire le nom de l'auteur. Alors, si j'avais une image où le titre n'est pas indiqué ici, là, puis où le nom de l'auteur n'est pas indiqué là non plus, voici ce que ça donnerait. Alors lui, il vient m'indiquer mon titre ici, et il vient m'indiquer le titre également sur la tranche. Et la tranche va être blanche, j'ai pas le choix. Alors ça, c'est les limitations. Alors, vous pouvez jouer avec ça tant que vous voulez, là, pour obtenir exactement ce que vous voulez avoir. Alors, supposons que c'est ça que je veux. Je dis, utilisez cette couverture. Alors, voilà. J'attends qu'il finisse sa préparation. Parce qu'il me reste une autre chose importante à vous montrer dans cette vidéo. Ce ne sera pas bien long, on arrive dans quelques instants. Il est en train de préparer ma couverture, voilà, c'est terminé. Alors là, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux, utilise cette couverture, mon garçon. Ah ben, je recommence, hein, il va recommencer, c'est pas grave. Alors, vous voyez, l'autre option ici, télécharger une couverture,
si j'avais choisi cette option-là, et éventuellement, je préparerai une vidéo là-dessus aussi, si j'avais choisi cette option-là, j'aurais moi-même préparé l'ensemble de ma couverture, les 3 éléments, c'est-à-dire la première de couverture qui est ici, la 4e de couverture qui est ici, et l'épine qui est ici. Alors, je pourrais mettre les couleurs que je veux, je pourrais faire tout à fait, tout ce que je veux. Et maintenant, j'arrive à l'aperçu. Ça, c'est une chose bien importante, parce que l'aperçu me permet de voir mon livre comme si je l'avais devant moi. Alors, laissez activer toutes les marges ici. La marge, ça, c'est la marge de page. Ça, c'est le de-bord. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on avait une page qui est un petit peu plus grande que 8,5 par 11 parce qu'on allait découper tout ça quand le livre serait fini. Alors, c'est la partie violette ici que vous voyez là. Alors, le 8e de pouce de plus, là, il va être coupé. C'est ce qu'ils appellent le de-bord, ce qui déborde, en d'autres mots. La marge de pliage, ben ça, c'est l'endroit où ça va être plié. Ça paraît presque pas là, parce que c'est trop petit. Et en noir, c'est le rognage, c'est-à-dire ce qui, pardon, oui, c'est ça, ce qui peut être éventuellement, c'est pas en noir, en fait, c'est en bleu pâle ici, là. C'est ce qu'on appelle la marge de sécurité, là. Alors, faut pas aller écrire quoi que ce soit là-dedans. Alors, je peux parcourir mon livre comme ça. Et là, je vais tomber dans le fichier intérieur, ma page de garde, ensuite ma page de droit d'auteur et mon livre. Alors, si vous regardez mon livre, vous allez vous rendre compte, je peux l'agrandir un petit peu, vous allez vous rendre compte que le titre ici de la page, il empiète légèrement dans la marge de sécurité. Mais tellement peu que pas, là, alors je ne vais pas m'énerver avec ça. Alors, vous voyez, mes pages impaires sont numérotées à droite, mes pages paires sont numérotées à gauche. Partout, j'éclaire très bien la marge de sécurité. J'ai une marge de reliure au centre. Alors, ça, tout semble très bien. Évidemment, c'est normal puisque j'avais utilisé les paramètres de Lulu. La raison pour laquelle, en utilisant les paramètres de Lulu ici, mon titre tombe un petit peu dans la marge de sécurité, c'est que j'ai probablement utilisé une police un peu plus grosse ici que ce à quoi Lulu s'attendait. Mais il ne faut pas être plus scrupuleux que ça, là. Il n'y a pas de danger avec ça. Alors, cette étape-ci est terminée. Je pourrais télécharger maintenant le fichier de ma couverture et aussi le fichier prêt à imprimer de mon intérieur, au cas où je voudrais. Quand vous allez faire vos premiers volumes, je vous suggère de les télécharger, ces 2 fichiers-là, et de les examiner attentivement. Parce que ça, c'est des fichiers exactement comme ils vont être imprimés. Quand on en a fait plusieurs, on sait en le voyant à l'écran s'il va être correct ou s'il ne l'est pas. Mais pour vos premiers fichiers, je vous suggère de prendre une pause ici. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, c'est déjà enregistré dans mes projets chez Lulu. Alors, quand je vais revenir la fois suivante, je peux reprendre mon travail exactement à l'endroit où je suis rendu et continuer vers la fin.